Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, nous allons faire du petit Lenormand et nous allons continuer avec la série que j'avais commencée la semaine dernière. Donc la semaine dernière, on parlait des tirages généraux et comment on peut diagnostiquer certains domaines, par exemple, et voir un petit peu ce qui s'y passe avant de, par après, plonger sur d'autres tirages pour essayer de voir en détail. Ici, l'approche va être un peu différente dans le sens où le tirage que j'ai montré pourrait convenir ici avec une question, bien sûr, mais peut convenir aussi certainement s'il n'y a pas de question. Et dans ce cas-là, une carte particulière dans ce tirage va vous dire de quoi on parle. Donc, ce serait la question du style, par exemple, quelle est la chose la plus importante pour la personne maintenant? Et donc là, nous pouvons développer autour de ce sujet. Et donc, je vais mettre les cartes et puis on pourra discuter un petit peu de comment l'interpréter. C'est un tirage qui se fait en 12 cartes. Et c'est mon ami Josepha qui avait créé ce tirage, qui bien sûr autorise de l'utiliser. Et je trouve génial pour voir un petit peu les développements à court terme d'une situation. Donc on va mélanger un tout petit peu et nous allons prendre les cartes. Supposons que nous avons une dame qui vient consulter, on ne connaît rien de spécial, et donc pas de questions sur qu'est-ce qui est important pour elle pour le moment, qu'est-ce qu'on devrait savoir. Voilà, donc nous avons 12 cartes, je ne vais pas les retourner pour le moment. Donc 3 fois 4 cartes. Et pourquoi 3 fois 4 cartes? Parce que bon, ceci correspond au temps qui passe. Donc nous aurions ici le présent qui se trouve dans la colonne, la seconde colonne ici. Nous avons le passé récent ici à gauche, le futur proche ici à droite et un futur plus éloigné ici. Donc ces quatre colonnes sont bien définies ici. En général, on parle de maintenant, donc ces jours-ci, si on veut, qu'est-ce qui se passe maintenant. Les deux colonnes ici, on parle d'à peu près 2 semaines, jusqu'à 2 semaines, 2, 3 semaines. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans un passé récent dans les dernières semaines et qu'est-ce qui va arriver dans les 2, 3 semaines serait représenté par cette colonne. La colonne qui suit serait qu'est-ce qui va se passer par après, donc dans 5 à 6 semaines maximum, donc un mois et demi, pour voir à court terme comment quelque chose se développe. Alors, ce qui est intéressant dans ce tirage et ce qui est important, c'est la ligne du milieu qui est dans l'interprétation générale. Comme on va voir par après, les deux autres lignes apportent des détails. Donc, c'est vraiment important ici par rapport au tirage qu'on voit souvent en ligne où on a simplement un petit peu d'informations et puis c'est tout. Ici, les deux cartes sur le côté de la carte centrale vont commencer à donner beaucoup plus de détails dans le style. Nous avons une situation ici, il y a ceci qui a amené la situation et la situation débouche sur ça et on continue avec la ligne suivante et ainsi de suite. Mais ce qui est important pour le moment quand on va commencer à interpréter ce tirage, c'est la carte au présent, donc à la ligne principale, qui va donner le sujet de ce tirage. Donc de quoi parle-t-on? Ici, nous avons le cavalier. Alors, de quoi parle le cavalier? Si on reprend un petit peu nos définitions, est-ce qu'on connaît de cette carte? Ça peut parler d'autres choses différentes. On sait que dans les tirages d'amour, ça peut représenter quelqu'un qui est un intérêt amoureux, par exemple. Mais bon, ceci est un cas particulier. Nous ne savons pas encore exactement quoi d'autre il y a dans les cartes pour le moment. Donc, en même temps, le cavalier parle souvent de visites, de nouvelles. C'est un petit peu ce qui se passait dans le temps, à l'époque où ces cartes ont été faites, vers 1850, quand on voulait recevoir des nouvelles de quelque chose, en général, c'était par des visites, et donc leur cavalier représentait bien le moyen de transport à l'époque, etc. Donc nous allons probablement parler ici de visites et de nouvelles qui sont importantes pour notre consultante. Donc ça, c'est la chose importante. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est développer la ligne ici pour avoir l'interprétation principale. Et en même temps, vous voyez comment on construit l'histoire ici, c'est que chaque fois qu'on ajoute une carte, comme on a vu il y a peu de temps, on peut commencer à compléter un petit peu l'interprétation de ce qu'on a déjà pour voir un petit peu plus. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le passé? Nous avons la Verge.
le fouet. Donc, fouet, verge, c'est une carte qui en général peut représenter aussi deux ou trois choses. Se battre pour obtenir quelque chose, corriger quelque chose, dispute, discorde, etc. Donc ici, il y a quelque chose qui semble déjà devenir assez important quand on regarde les deux cartes ici. C'est que une certaine visite est importante pour notre consultante suite à une discorde, à des disputes qu'il y a eu dans le passé. Donc ça, c'est certainement le thème qui vient se développer dans notre tirage ici. C'est donc que nous avons vu dans un passé récent, donc dans les 2 ou 3 dernières semaines, qu'il y a eu des discordes dans la vie de notre consultante. Maintenant, elle attend à ce qu'il y ait une visite donc, ou des nouvelles pour qu'on puisse continuer, se revoir suite à ça. Donc là, on peut déjà déduire que notre consultante aimerait que les choses s'arrangent probablement, ou qu'il y ait une explication probablement, puisque nous voyons ici un mouvement. Donc, vers les 2 ou 3 semaines qui arrivent, qu'est-ce qui se passerait? Nous avons l'enfant. Donc, nous avons là avec l'enfant, il ne se passe pas grand-chose. Un enfant, toujours une notion de petit, etc. En même temps, nous savons très bien que si nous prenons le caractère d'un enfant, c'est souvent assez tempérament. Le tempérament est souvent assez fort dans le sens où l'enfant ne sait pas toujours se contrôler ou faire la même chose tout le temps. L'enfant change tout le temps d'activité, etc. Les choses donc restent petites, ne bougent pas beaucoup. On espère aller dans un sens, puis dans l'autre. On voit ici comme quelque chose qui n'est pas encore arrivé à maturité, quelque chose qui reste immature, malgré s'il y a eu des visites. Voyons qu'il n'y a pas un gros changement, peut-être un nouveau début, mais bon, pas encore grand-chose ici, qui se passe vis-à-vis de solutionner évidemment ce qui s'est passé dans le passé. Hein. Donc nous voyons peut-être quelque chose de nouveau, mais on n'a pas encore vraiment beaucoup de détails ici. Et alors, vers quoi est-ce que ça se développe jusqu'à 5 ou 6 semaines? Le trèfle. Donc là, intéressant, le trèfle parle souvent d'une opportunité à saisir. En fait, c'est comme le trèfle à 4 feuilles qu'on trouve dans un champ, on n'en trouve pas tellement. Et une chose qui est toujours importante avec le trèfle, c'est que ça ne dure pas. Vous allez cueillir un trèfle à 4 feuilles. Après quelques minutes, ou une dizaine ou une vingtaine de minutes, ce trèfle va commencer à faner et partir. Donc ici, c'est un peu la même chose. Il va falloir saisir le bon moment pour essayer de retrouver une opportunité, qu'il se passe quelque chose de bien avec cette personne. Hein. Donc on dirait que la dispute ici a été assez forte, hein, puisqu'on voit ici toujours des enfantillages, ici donc des choses qui ne bougent pas vraiment, etc. Il va falloir compter un bon mois avant d'avoir une nouvelle opportunité pour que quelque chose puisse se remettre peut-être en marche avec cette personne qui est représentée par le cavalier. Donc oui, c'est peut-être bien quelque chose d'amoureux, mais ça pourrait être aussi un ami ou un collègue de travail, n'importe quoi. Il n'y a rien dans les cartes ici qui l'indique pour le moment. Tout ce qu'on sait, c'est juste cette évolution ici, dispute, visite, donc on s'explique probablement. Mais bon, les explications ici sont pas bonnes ou pas suffisantes, puisqu'on reste toujours avec cette notion de petit, d'enfantillage, etc. Pour arriver finalement, avec le temps qui passe, après un mois et demi, à retrouver une opportunité. Donc voilà l'histoire de ce tirage. Maintenant, évidemment, comme je disais, les cartes au-dessus et en dessous apportent les détails supplémentaires. Et j'aime bien aussi quand on fait un tirage de retourner les cartes comme ceci progressivement. Ça permet de bien s'imprégner de ce qui se passe avant de commencer à aller dans tous les sens en regardant un peu partout en même temps. Et là, on est souvent perdu parce que bon, on va voir, ah, la carte là, c'est génial, ici c'est moche, etc. Et alors, on perd tout le fil de ce qui se passe. Beaucoup plus important de y aller tout doucement, étape par étape, pour voir comment les choses se développent. Alors donc, nous allons regarder le passé maintenant. Qu'est-ce qui a amené cette dispute et vers quoi cette dispute a tendu? Pardon, excusez-moi. Donc ici, nous avons Soleil et la lettre. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire avec ça? Soleil, donc, il y a quelque chose qui a été mis en lumière. Donc apparemment, si on met quelque chose en lumière, c'est que c'était caché. Donc il y a probablement une chose que notre consultante ne savait pas,
qui a été, donc, comme je disais, mis en lumière, donc elle a appris quelque chose ou elle a découvert quelque chose qui a créé une dispute. Dispute qui a commencé à créer pas mal de communication ici entre les deux. Pardon, excusez-moi encore, j'ai un petit rhume pour le moment, mais bon, on va essayer de continuer. Donc pas mal de communication entre les deux suite à cette dispute. Communication, évidemment, qui ne serait pas extrêmement agréable, hein, puisqu'on est toujours ici à quelque chose qui découle de la verge, du fouet, donc des discours, des communications qui sont certainement du style discussion pas agréable, dispute, etc. On s'engueule, ce genre de choses en communiquant ensemble. Et puis voilà, ici on est même avec communication à distance avec la lettre, donc c'est pas comme les oiseaux où on serait face à face. Donc il y a probablement ici le fait qu'on ne s'est plus vu pendant un certain temps et qu'on était là en train de se texter ou de s'envoyer des emails, etc., des messages, hein, puisque bon, nous voyons ici qu'il y aura une visite par après, mais bon, en attendant, nous avons eu ce genre de communication pour essayer d'éclairer, bien sûr, ou dû à ce qu'on a découvert. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le présent? La clé et l'arbre. Comment pourrait-on interpréter ceci? Suite à ceci, donc, il est évident que suite à ce qu'on a découvert et ces discussions ici, plutôt ces messages, on se dispute, etc., malgré tout, il est probable que ce cavalier a trouvé que c'était quand même quelque chose d'important ici avec les, hein, qu'il y avait peut-être une solution par rapport à ce qui se passe. Donc on dirait que donc cette clé qui est, bon, c'est comme dans la vie, une clé ça permet d'ouvrir et de fermer des portes si on veut. Donc apparemment avec la visite qui suit ce cavalier, donc cette personne aurait décidé d'ouvrir la porte, donc essayer de recontacter notre cliente, notre consultante et de venir la voir. Puisque nous avons les deux cartes ici. Donc c'est certainement que ces communications ici ont débouché sur quelque chose d'important qui fait qu'il y a eu la visite. Et nous avons l'arbre par après, l'arbre qui évidemment, comme on parle toujours dans le petit normand, qui entre guillemets parle de la santé d'une situation, etc. Donc ici, on essaie de voir un petit peu ce qui se passe, peut-être essayer de soigner, etc. Et le problème de l'arbre en général, c'est que, bon, ça remet un peu de vitalité dans ce qui se passe, évidemment, hein. Bon, c'est solide, un arbre, c'est beau, etc. Mais ça grandit tellement lentement, c'est un peu ennuyeux, si on veut. Un arbre, ça prend des années pour grandir, comme on dit. Donc ici, les choses avancent, mais très, très, très lentement. Donc il y a vraiment toujours quelque chose, on dirait, de solide entre les deux, mais ça bouge pas pour le moment. Il y a une visite, comme on a vu, mais elle débouche ou quoi? Peut-être quelque chose qui est toujours un petit peu malsain avec l'arbre, mais qui n'a pas bougé beaucoup, etc. Donc, finalement, cette visite n'aura pas apporté grand-chose sur un plan pratique. Bon, on a vu ici, évidemment, comme avec les deux cartes qui suivent, qu'il faudra le temps, bien sûr, pour retrouver une opportunité. Donc, ceci colle bien un petit peu dans l'interprétation qu'on a vue là-bas. Avec l'arbre, rien ne bouge, etc. Tout est lent, tout se développe très lentement. Donc, ça reste solide entre les deux. Ça, c'est une chose qu'on peut dire avec ceci. Solide, mais bon, ça ne bouge pas. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les 2 semaines, 2, 3 semaines? Nous avons la maison et le cercueil. Cercueil qui montre une fin, qui montre certainement que cette carte est en train de se terminer, puisque c'est la suite de celle-ci. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Bon, chacun reprend probablement sa vie de son côté, chacun chez soi, probablement avec la maison. Chacun regarde à son bien-être aussi, bien sûr. La maison, c'est toujours l'endroit où on se sent bien, etc. L'endroit où on se sent bien avec ses proches aussi, famille proche, etc. Donc, on dirait ici qu'il y a quand même quelque chose d'important, c'est de voir le bien-être de ces deux personnes ensemble. Mais bon, au départ, probablement, suite à ceci, on voit chacun chez soi. Probablement, c'est beaucoup plus logique dans ce sens, hein. Et donc, toujours des petits enfantillages, comme on disait, etc. Donc, il n'y a rien de sérieux ici jusqu'à présent qui est en train de venir. Nous sommes toujours à une situation qui ne se développe pas encore vraiment bien. Donc, mais quand même, nous voyons un progrès ici. Le cercueil est toujours une chose
pas très agréable à voir si on veut, mais bon, d'un autre côté, le cercueil ici dans cette colonne est en train de terminer un petit peu ce qui se passe avec l'enfant. Donc, même s'il y a une perte qui est exprimée par le cercueil et qu'on voit une situation qui est toujours un peu malade, si on voyait les deux cartes ici ensemble avec l'arbre à côté, nous avons quand même ces enfantillages, ce manque de maturité, etc., qui prend fin. Donc là, nous commençons à avoir un tout petit espoir malgré tout qui va nous amener à ce qui se passe ici. Et qu'est-ce qui se passe ici? Nous avons souris et le cœur. Et une très belle surprise pour finir avec le cœur, bien sûr. D'abord, nous avons les souris. Donc, même si ces embouteillages prennent fin, etc., il y a un gros signe de faire attention ici avec les souris et le trèfle. Déjà que le trèfle est extrêmement fragile, dans le sens, comme j'ai dit tout à l'heure, où les opportunités qu'il représente ne durent pas. Euh, il y a la souris ici qui est toujours en train de bouffer tout ce qui est autour, donc d'abîmer un petit peu tout ce qui est autour, etc. Donc il y a cette souris qui en plus est en train de peser sur ce trèfle. Donc il y a tout ce stress, toute cette nervosité, etc. qui est entre les deux personnes, qui est en train de se répercuter ici, et qui fait que cette opportunité est extrêmement difficile à saisir. Apparemment, elle est toujours là, donc il y a une possibilité malgré tout ce qu'on a vu ici, de retrouver une situation qui se termine de façon plaisante pour la personne, pour notre consultante, avec le cœur, bien sûr. Donc, qu'est-ce qui se passe? Nous voyons bien ici une progression qui est assez bonne, finalement. Il va y avoir, comme nous avons vu jusqu'ici, pendant les 2 ou 3 semaines qui arrivent, une situation qui n'est pas très bonne, où les choses n'avancent pas beaucoup, où la situation reste assez statique sans bouger trop, chacun chez soi, les choses, bon, on se dispute pour des enfantillages, comme on dirait ici, quand on voit les 3 cartes ici. Et bon, ceci va quand même prendre fin à un certain moment. Et après un mois et demi, nous voyons toujours un peu le stress qui est toujours là, comme si la beauté de ce qui se passait avant avait été volée pour la personne. Mais malgré tout, à ce moment-là, il y a une opportunité qui se représente. Et nous voyons donc le cœur qui suit. Et donc, si notre consultante veut saisir cette opportunité, nous voyons les sentiments qui reviennent. Donc tout ça fait vraiment penser au domaine sentimental quand on voit toutes les cartes ensemble. Il n'y a pas de carte de travail ici dedans, il n'y a pas de carte d'argent, etc. Nous avons le cœur qui fait penser bien sûr au sentiment. Nous avons le cavalier qui en général représente quelqu'un. Donc oui, puisque notre consultante ne voulait pas expliquer de quoi il se passe. Ici, on a bien l'impression, quand on essaie de voir un peu tout ce qui se passe autour, c'est qu'on est en train de parler de la santé de la relation qu'elle a avec cette personne. Donc voilà un petit peu comment ça se passe. Et bon, on a de la chance ici de trouver une belle carte ici pour finir. Tant mieux pour elle. Et voilà un petit peu comment on pourrait développer un sujet quand la personne qui vient consulter n'a pas de questions. La grosse différence par rapport à l'autre tirage que j'avais fait la semaine dernière, c'est que la semaine dernière, nous avions 2 cartes par domaine, donc nous parlions de tous les domaines. Ce qui est bien dans un sens, puisque bon, parler de tous les domaines, ça permet de voir un peu tout, un peu ce qui se passe un peu partout. C'est comme un grand tableau, on peut faire la même chose aussi, et on voit un petit peu ce qui se passe un peu partout. Mais d'un autre côté, ça enlève un peu, si on veut, le fait de se focaliser sur une chose précise. Dans le sens où, dans un tirage comme ceci, nous n'avons pas besoin de parler de tout. Nous allons parler ici de la chose qui semble la plus importante pour notre consultante maintenant. Puisque bon, la consultante n'a peut-être pas envie de parler d'argent, travail, etc. Ça ne l'intéresse peut-être pas pour le moment. Donc un grand tableau ne serait pas vraiment utile à ce niveau-là. Ce qui l'intéresse vraiment, ce qu'elle a en tête, c'est cette histoire de cavalier, hein, donc de cette personne avec qui elle s'est disputée. Donc c'est ça vraiment le problème qu'elle a en tête pour le moment. Et bon, on comprend bien quand on voit le cœur à la fin que c'est probablement quelque chose de sentimental, hein, mais bon, on ne va pas aller plus loin. Là, nous avons fait le tirage, nous avons développé, expliqué un peu comment la situation est, d'où ça vient et vers quoi ça se développe à court terme.
Et ça, en général, c'est ce que votre consultant ou consultante voudra, beaucoup plus que d'avoir une vie générale du style, bon, qu'est-ce qui va se passer dans ma vie? Ça, on rencontre rarement en consultation, par exemple. On rencontre beaucoup plus des gens qui ont un problème, ou alors à nous de trouver ce qui se passe, hein. C'est pas difficile non plus, avec un peu de pratique, d'un peu voir ce qui est important dans la vie de la consultante. Donc ici, voilà, nous avons euh, développé ce thème. J'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, nous ferons encore quelque chose du même genre, je pense, à moins que quelqu'un ait une question particulière. Si quelqu'un a une question particulière, je vais la prendre en priorité cette fois-ci. Alors voilà, donc si vous avez une question, n'hésitez pas à me contacter et la poser. J'en choisirai une. Voilà, merci beaucoup. À bientôt.